les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5, jeu sur lequel je vais vous donner un petit peu mon avis en vidéo puisque vous avez été nombreux ces derniers jours, que ce soit dans les commentaires des vidéos que j'ai fait ou directement pendant les lives que j'ai fait sur le jeu. Vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur le jeu, mon avis en comparaison évidemment à Forza Horizon 4, mais aussi évidemment sur le jeu en général. Donc dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points positifs et négatifs, même si honnêtement pour moi sur Forza Horizon 5 il y a beaucoup plus de choses à dire en termes positifs qu'en termes négatifs, de sorte à partager un petit peu avec vous mon avis sur le jeu, ce que j'en pense après déjà pas mal d'heures de jeu. C'est vrai que j'ai pas trop rushé ce genre de vidéo parce que comme d'habitude j'aime bien passer plusieurs dizaines d'heures de jeu sur un jeu avant de donner mon avis dessus, et là maintenant ça y est, je pense qu'entre les lives et les vidéos que j'ai pu préparer en avance sur le jeu avant sa sortie, on doit être à quelque chose comme 20 ou 30 heures de jeu, donc déjà pas mal et suffisamment je pense pour donner un petit peu mon avis sur Forza Horizon 5. J'espère évidemment que cette vidéo vous aidera à faire votre choix, savoir si oui ou non de votre côté vous souhaitez acheter Forza Horizon 5. Sachez cependant que si le jeu vous intéresse, si vous pensez l'acheter sur Xbox ou sur PC, vous pouvez évidemment le prendre via mon lien Instant Gaming, que vous trouverez en description et en top commentaire sous cette vidéo, qui vous permettra d'obtenir le jeu à un prix réduit. Je crois qu'en ce moment c'est aux alentours de moins 20%, tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas à passer via mon lien si vous pensez l'acheter. Ou évidemment acheter d'autres jeux puisque mon lien fonctionne évidemment pour tous les jeux Instant Gaming. Pour un petit peu synthétiser mon avis avant de rentrer en détail sur chaque point du jeu, très clairement pour moi Forza Horizon 5 a mis la barre très haut. D'après moi le Forza Horizon 5 est bien meilleur déjà que Forza Horizon 4 sur bien des points. C'est vrai que j'ai du mal un petit peu à comprendre différents commentaires que j'ai reçus sur ma chaîne YouTube, des commentaires très minoritaires, de gens qui me disent avoir préféré Forza Horizon 4, avoir testé Forza Horizon 5 et être déjà revenu sur Forza Horizon 4. C'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Déjà parce qu'Horizon 4 est sorti depuis 3 ans et qu'au bout de 3 ans je pense que tout le monde en avait marre de Forza Horizon 4, mais même si Horizon 4 et Horizon 5 étaient sortis en même temps, je ne vois pas un seul instant comment on peut préférer Forza Horizon 4 à Horizon 5. D'ailleurs également pour répondre un petit peu à tous les gens qui disent « Ah mais Forza Horizon 5 c'est simplement Horizon 4 avec une autre map », on va dire que globalement effectivement ils ont gardé la même recette pour Forza Horizon 5, c'est-à-dire un jeu de course open world grand public mais avec une physique assez logique, centré autour d'un festival de course officiel, le Festival Horizon. Effectivement ils ont repris la même recette, ils ont changé la map, mais ils n'ont pas fait que ça, ils ont amélioré plein de points sur Forza Horizon 5 en comparaison avec Forza Horizon 4. Et globalement dites-vous bien qu'un jeu comme celui-ci, qui est un jeu de course open world, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent être changées sans complètement dénaturer le jeu. La seule chose que les développeurs peuvent faire d'un épisode à l'autre, c'est améliorer les fonctionnalités, améliorer les graphismes, les sons, les voitures, ce genre de choses. Éventuellement tenter l'ajout de nouvelles fonctionnalités de temps en temps, mais que si un gros changement en termes de gameplay ou en termes de scénario arrive tout à coup, ils ont beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, puisque ça risquerait de changer le jeu de manière trop profonde, de dénaturer un petit peu la licence, et au final c'est pas à mon avis ce que les joueurs souhaitent. Évidemment Forza ça peut pas devenir un FPS, ça peut pas devenir un GTA-like, ni même vraiment s'orienter vers un truc à la Need for Speed ou à la TDU sans changer l'ADN de la série. Donc oui, la recette est la même, mais tout ce qui constitue cette recette, tous les ingrédients sont largement améliorés. Première chose, on va parler un petit peu des graphismes. Je suis sur PC, je joue en extrême, en QHD ou en 4K selon ce que je fais sur le jeu, si je stream ou si je fais des vidéos ou juste si je joue tout seul dans mon coin. Forza Horizon 5 est probablement l'un des plus beaux jeux auxquels j'ai pu jouer. Certes, Forza Horizon 4 était déjà beau, certes, quand on regarde des lives ou des vidéos en mauvaise qualité sur YouTube, on se rend pas forcément compte des améliorations graphiques parce que ce qui a surtout été retravaillé, ce sont des détails, mais ce sont tous ces détails qui ont été retravaillés qui font que graphiquement, Horizon 5 est quand même au-dessus de Forza Horizon 4. Que ce soit pour les textures, que ce soit pour le ray tracing dans les menus, que ce soit pour l'occlusion ambiante, que ce soit pour les couleurs, pour les détails de la végétation, les détails de la route, le détail des voitures, tout est amélioré en fin de compte au niveau des graphismes, et globalement l'optimisation reste bonne, même si effectivement il est vrai que Forza Horizon 5 est un petit peu plus dur à faire tourner que Forza Horizon 4 sur PC. Bon, rassurez-vous, en fait ce qui est dur à faire tourner c'est le jeu en full extrême ou en ultra en 4K, où là effectivement une bonne config est nécessaire, mais si vous voulez y jouer on va dire de manière fluide en moyen, en élevé ou en low, il faut une config gaming on va dire même plutôt bas de gamme. Le jeu tournera quand même déjà très facilement. Il y a plusieurs éléments que j'ai particulièrement
particulièrement apprécié au niveau des graphismes sur ce Forza Horizon. Le rendu des peintures constructeurs et des différents types de peintures est vraiment nettement amélioré par rapport à Forza Horizon 4. Il y a des couleurs de voitures que j'appréciais pas sur Forza Horizon 4 et en reprenant les mêmes sur Forza Horizon 5, je trouve que ça a vraiment beaucoup plus de gueule et que ça me fait vraiment envie de rouler dans ces bagnoles-là avec cette peinture-là. Également, le rendu vidéo des tempêtes de sable est vraiment très très bon et la manière dont les transitions sont faites entre justement la météo classique et une tempête est vraiment, je trouve, très qualitative. Globalement, le jeu est vraiment très très beau. Si c'est le premier Forza Horizon que vous faites, on va dire que ça risque pour vous d'être une claque graphique. Si vous êtes, on va dire, plus habitué au Forza Horizon comme c'est mon cas, vous savez et vous le saviez que de toute façon Forza Horizon 5 allait être beau. Et je m'attendais pas à ce que ce soit beau à ce point. C'est vrai que via les lives des développeurs, j'avais pas vraiment vu à quel point ça allait être beau. Et ouais, graphiquement, le jeu est vraiment super propre. Deuxième point que je voulais aborder, les sons. Dieu sait que sur Forza Horizon 4, les sons de voiture étaient souvent ratés, souvent à côté de la plaque et très souvent réutilisés. Sur Forza Horizon 5, la plupart des sons de voiture ont été refaits. Alors certes, il y a quelques sons qui sont réutilisés entre différents modèles similaires, et globalement, la plupart des voitures que vous allez rouler sur le jeu font un son unique et font un son qui est plus plaisant, moins sourd, qui présente plus de basses, plus d'aigus que ce qu'on pouvait trouver sur Forza Horizon 4. Et ça fait vraiment plaisir pour l'immersion du joueur, pour l'envie, on va dire, de rouler longtemps dans une voiture, d'avoir vraiment, on va dire, toujours la volonté de piloter telle ou telle voiture. Pour ça, le son, c'est vraiment important et ça, ils l'ont bien compris sur Horizon 5. Globalement, c'est très largement au-dessus de ce qu'on avait sur Forza Horizon 4. Spécialement, je le trouve quand même, les sons des V8 américains, que ce soit des muscle cars modernes ou anciennes, qui sont vraiment particulièrement stylés. Bon, globalement, tous les sons sont quand même beaucoup plus stylés sur Horizon 5, mais particulièrement, j'ai trouvé les sons de muscle car V8. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous kiffez ce genre de bagnole, franchement, sur Horizon 5, c'est un plaisir. Et c'est même un plaisir de rouler ces bagnoles-là sans trop les pousser, juste d'entendre le glouglou du V8 à bas régime, c'est vraiment un kiff. Même si d'autres jeux font mieux, si vous voulez vraiment, on va dire, une claque, je trouve, en tout cas en termes de son de voiture, je vous invite à jouer au dernier jeu Codemasters, éventuellement Project Cars 3, qui propose vraiment des super sons sur plein de voitures, des sons qui sont vraiment incroyablement bons. Mais ce sont des jeux qui proposent une centaine de voitures tout au plus, Horizon 5 en propose déjà 500, et globalement les sons sont de qualité sur ces modèles. Concernant toujours les sons, sachez que maintenant, quand vous allez améliorer une voiture, vous allez avoir la possibilité d'écouter en temps réel le son modifié par les pièces performance que vous allez installer sur votre moteur ou sur vos échappements, et que effectivement une voiture ne fera pas le même son avec les améliorations que sans les améliorations. Bon, ça c'était déjà un petit peu le cas sur Horizon 4, mais c'était pas autant le cas, il n'y avait pas vraiment non plus la possibilité d'écouter la voiture au fur et à mesure des modifications. Sachez que globalement, par contre, je trouve que la plupart des voitures du jeu sonnent mieux sans les améliorations qu'avec, parce que souvent on entend un petit peu trop les turbos, un peu trop les compresseurs, et que souvent on a des sons qui sont un peu plus normalisés avec les améliorations. Mais ça reste, je trouve, au-dessus du niveau des sons qu'on avait sur Forza Horizon 4. Autre détail concernant les sons que j'ai apprécié sur Forza Horizon 5, c'est globalement l'ambiance sonore du jeu, que ce soit le bruit des animaux, le bruit du vent, le bruit des cailloux, du bitume, des autres voitures autour de vous, que ce soit des civils ou des drive-avatars. Là aussi, du taf a été fait et l'ambiance sonore globale du jeu est bien plus immersive et bien plus agréable. Évidemment, c'est pas encore parfait pour les sons de voiture, il y a d'ailleurs certains modèles qui sont malheureusement moins bien faits, en tout cas moins agréables à l'oreille, je trouve, sur Horizon 5 que sur Horizon 4, comme la Carrera GT ou la M560, mais de manière générale, tout modèle confondu, je pense que c'est bien meilleur sur Horizon 5. Autre point important, même peut-être le plus important pour un jeu de course, la physique et la conduite. Personnellement, là aussi, je dirais que la conduite de Forza Horizon 5 est plus agréable que celle de Forza Horizon 4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Forza Horizon 5 et les Forza et les jeux de course en général, je joue sans assistance à la conduite, c'est-à-dire sans contrôle de traction, sans contrôle de stabilité, sans ABS. Donc évidemment, je peux pas juger le jeu avec les aides, mais je trouve qu'entre Forza Horizon 4 sans les aides et Forza Horizon 5 sans les aides, il y a tout de même un gap qui va vers le positif. La physique d'Horizon 5 ressemble beaucoup à celle d'Horizon 4, mais avec des améliorations au niveau de la suspension, de la gestion des pneus, de la gestion des freins. Et je trouve que la manière de jouer sur Forza Horizon 5, la physique donne plus de sensations via la manette. Également au volant, je trouve que le feeling du jeu est bien meilleur que sur Forza Horizon 4. Alors évidemment, c'est pas du niveau de réalisme d'un motorsport ou encore moins d'un Assetto Corsa ou un jeu vraiment en simulation,
mais je trouve qu'au niveau de la gestion de la conduite au volant sur Horizon 5, c'est tout de même meilleur que sur Horizon 4. On sent mieux la voiture, on arrive mieux à comprendre ce qui se passe, mieux à doser pour être, on va dire, en adéquation avec ce qu'on a dans la tête. Simplement, sachez que effectivement, pour l'instant, il y a un petit souci avec les volants sur Forza Horizon 5. Alors peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ça aura déjà été patché. Mais pour l'instant, il y a pas mal de volants qui sont buggés sur Forza Horizon 5. Les développeurs sont au courant et ils sont en train de bosser sur un fixe, sur un patch pour corriger ça. C'est également pour ça que pour l'instant, d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo ni de live au volant. J'ai un petit peu testé dans mon coin parce que je me suis dit que s'il y avait un bug sur le volant, c'était quand même chiant de pourrir un live ou une vidéo à cause d'un de ces bugs là. Mais j'ai testé au volant de mon côté et je trouve qu'effectivement le feeling est plus riche en sensations et plus logique et naturel en comparaison à celui d'Horizon 4. Je dirais même avec un petit peu de recul qu'on est sur une physique un petit poil plus réaliste, même en termes de conduite manette, que sur Forza Horizon 4 parce que globalement les voitures partent un peu plus facilement, elles sont un peu plus dures à manier. J'ai vu d'ailleurs que certains testeurs et certains joueurs avaient dit que sur Forza Horizon 5 la plupart des voitures se conduisaient comme des savonnettes, mais je pense très honnêtement que la plupart des gens qui disent ça sont simplement des gens étonnés qu'effectivement une Supra qui fait 1600 chevaux en propulsion, bah forcément en virage ça glisse, mais que quand on roule des 4 roues motrices ou des tractions un peu moins puissantes, bah il n'y a pas du tout de problème de savonnette. Je vous laisse regarder mes derniers gameplays en live où on a customisé une Golf GTI, on a mis 400 chevaux sur les roues avant, bon ça tirait un peu tout droit parce qu'effectivement en traction c'est déjà un peu trop, mais on n'a eu aucun souci de drift, aucun problème pour gérer ces voitures là. C'est simplement que sur Horizon 5, sans les aides, les voitures sont plus dures à gérer et plus vous prenez une voiture qui est puissante et en propulsion avec des caractéristiques extrêmes, plus elle est dure à conduire en comparaison avec Horizon 4 où globalement toutes les voitures un peu performantes avaient plus ou moins le même feeling. En reprenant le même exemple, la Supra de 1600 chevaux sur Forza Horizon 4 en propulsion se conduisait de manière bien plus simple que sur Horizon 5. Horizon 5 nécessite simplement un peu plus de temps pour être maîtrisé au niveau de la conduite et c'est vrai qu'au premier abord on peut trouver ça plus dur et être un peu perdu, mais après quelques heures de jeu franchement c'est un plaisir. On va reparler un petit peu de la map aussi, même si pour l'instant j'ai pas découvert toutes les routes, j'ai pas découvert tous les points d'intérêt, ni même vraiment porté attention à des endroits en particulier. Pour l'instant j'en suis toujours à découvrir un petit peu les routes principales, les différentes régions, mais c'est vrai que je me suis pas arrêté spécialement dans tel ou tel endroit pour regarder si c'était un bon coin à photo par exemple, mais je trouve globalement que la map de Forza Horizon 5 reprend les bons points d'Horizon 3 et les bons points d'Horizon 4. Je m'explique par là, Horizon 3 avait une belle map ensoleillée qui était jolie à l'œil et qui donnait envie de partir en vacances, mais le problème c'est que la map était plate, beaucoup trop plate, avec un désert qui était vraiment trop présent et qui était trop plat. Horizon 4 au contraire avait une map qui était un peu plus verticale, plus de virages enlacés, plus de dénivelé, mais bah, la map ça ressemblait plus ou moins à ce qu'on peut trouver dans certaines régions de France, un peu moins dépaysant, un peu moins ensoleillé. Pour Forza Horizon 5 j'ai l'impression que bah, grâce au Mexique ils ont pu faire une map où il y a un petit peu de dénivelé, mais en gardant un truc ensoleillé et qui fait vraiment kiffer à regarder. En plus le filtre de couleur, on va dire un peu plus chaud au niveau des couleurs, rend particulièrement bien. La map est assez variée, alors je vous avoue que moi je suis plus route de côte et petits villages que grande ville et montagne, mais il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a 11 biomes sur le jeu, 56 zones différentes, il y a vraiment de quoi faire, vous trouverez forcément un biome qui vous plaira. Perso je trouve que le désert du nord-ouest est vraiment incroyable, l'espèce de contraste entre une zone super aride qui est à côté de l'océan, je trouve ça vraiment super stylé. Pareil, le festival et les routes qui sont au sud-est, je trouve que c'est vraiment un super endroit aussi. Il y a un petit côté Byron Bay de Forza Horizon 3 avec, on va dire, un petit village un peu touristique, des petites routes de bord de côte, mais vraiment plus civilisé que la côte ouest. Je trouve ça très joli aussi. Il y a un autre endroit que je trouve fabuleux, c'est le pont qui est au sud de la map, un pont qui est précédé et suivi d'un tunnel dans lequel vous allez pouvoir faire des accélérations et entendre bien votre voiture, et surtout la vue depuis le pont est incroyable, on voit très loin et on voit tout plein de végétation, c'est absolument magnifique par là. La ville de Guanajuato est plutôt assez sympathique aussi, même si pour le coup je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Édimbourg, on dirait Édimbourg en plus coloré et en plus chaud, mais le côté un petit peu rue piétonne, pas mal de dénivelé, pas mal de dévers me rappelle un petit peu Édimbourg, donc j'ai l'impression d'y avoir déjà foutu les pieds, même si c'est pas vraiment le cas. Un truc super stylé cependant concernant Guanajuato, c'est tout le système de tunnels qui vous permet du coup de rouler sous la ville. Alors on va dire en journée c'est sympa, mais spécialement la nuit en course de rue,
avec d'autres adversaires, à éviter les voitures civiles, ça donne franchement une ambiance un peu illégale entre guillemets au jeu qui est absolument stylé. La map est très complète, évidemment on aura nos coins favoris, il faudra encore beaucoup de temps je pense, beaucoup d'heures de jeu pour tout découvrir et tout connaître par cœur. Pour moi c'est très positif à ce niveau là, et puis c'est aussi très positif sachant que la map de Forza Horizon 5 fait quand même 30 km² de plus qu'Horizon 4, et que je m'attendais, enfin j'avais un petit peu peur plutôt je dirais, à ce que les 30 km² supplémentaires soient un petit peu remplis de vide, on va dire juste pour dire ah, voici une map plus grande. Mais en fait non, il n'y a pas vraiment d'endroit vide, il n'y a pas vraiment d'endroit qui est là sans raison et sans utilité. La map est quand même beaucoup plus grande, on se rend compte quand on fait des grands trajets à travers la map, mais elle est loin d'être vide et elle est vraiment détaillée sur plein de points. Je voulais aussi vous reparler un petit peu de la liste des voitures. Alors le truc c'est que pour l'instant la liste des voitures est pas complète, on sait déjà que de nouveaux modèles vont arriver sur le jeu comme la Lamborghini SVJ Aventador ou la Huracan Evo. On sait également qu'on va avoir 40 voitures minimum en DLC plus le suivi mois par mois comme ça avait été le cas sur Forza Horizon 4. Donc on va dire que c'est peut-être un petit peu tôt pour juger la liste de voitures de Forza Horizon 5. Il est vrai que sur ce point là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à FH4 actuellement. Effectivement, si on compare le jeu dans un an par rapport à Forza Horizon 4, peut-être que là on verra plus de nouveautés. Mais c'est vrai que sur certaines marques, ça me gonfle un peu tout de même de rouler avec les mêmes générations de bananes depuis 2014, alors qu'il y en a plein qui mériteraient d'être rénovées, d'être modernisées, que ce soit les marques allemandes qui sont souvent citées dans ce genre d'exemple, mais également d'autres marques américaines ou japonaises ou françaises. C'est vrai que c'est cool d'avoir des classiques, mais c'est vrai qu'il y a certaines caisses qui sont pour l'instant on va dire un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire pas assez récentes pour qu'on se dise waouh c'est vraiment nouveau, mais pas assez vieilles non plus pour qu'on puisse se dire que c'est des classiques et que c'est des collectors. Et c'est vrai qu'il y a quelques modèles dans ces gammes là, on va dire les modèles sortis entre 2010 et 2017 qui pourraient être modernisés, ce serait franchement chouette. Globalement, c'est pas le point le plus positif de Forza Horizon 5. Après, il y a quand même déjà quelques nouveautés assez sympathiques, comme la Mercedes AMG Project One, la Renault 4L. Pour nous Français, c'est quand même une aubaine d'avoir une 4L sur un jeu comme Forza. Par contre, il est vrai que voir des marques pour l'instant absentes comme Alfa Romeo ou Abarth, ça fait un peu bizarre. Certainement que ces marques vont revenir justement avec le suivi du jeu, avec les prochaines mises à jour. Mais commencer comme ça la fout un peu moyen. Il est vrai que sur ce point-ci, je peux pas vraiment dire que ce soit mieux que Forza Horizon 5, mais je peux pas vraiment dire que ce soit moins bien non plus. La liste de base de Forza Horizon 4 était pas non plus beaucoup plus folle que ça, il y avait beaucoup de choses qui étaient reprises de Forza Horizon 3. C'est peut-être un des points sur lesquels ça a le moins évolué et sur lesquels ça va peut-être évoluer dans les mois à venir, dans les années à venir. Par contre, chose très cool, au niveau donc, des voitures et du choix de voitures, la customisation est quand même bien plus travaillée sur Forza Horizon 5 que sur Forza Horizon 4. J'ai apprécié les nouveaux kits de carrosserie, j'ai apprécié tout de même les nouvelles pièces disponibles sur certains modèles, le fait qu'on ait plus de swaps disponibles, que ces swaps on va dire soient un peu plus logiques, également qu'on ait plus de choix au niveau des aspirations sur certains modèles, qu'on ait une centaine de nouveaux modèles de jantes, plus la possibilité de les repeindre de manière plus poussée que sur Horizon 4. Il y a certaines jantes, on peut par exemple repeindre carrément la marque, si par exemple vous avez une voiture rouge et noire et que la marque est bleue, c'est chiant, maintenant on peut gommer ça sur Forza Horizon 5, mais également les étriers qui peuvent être peints et le système de création de livret qui est amélioré. Globalement, je trouve que la customisation est meilleure sur Horizon 5 et que c'est un truc qui fait qu'on a envie de jouer plus longtemps au jeu et qu'on s'attache au final aux voitures qu'on conduit. Évidemment, pour l'instant, j'ai surtout parlé de choses positives, mais on va aussi parler un petit peu de choses négatives et ça va commencer maintenant. Le multijoueur. Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester de nombreuses heures d'affilée. J'ai testé une session mardi dernier, on va dire une semaine à peu près avant que le jeu sorte. Il y a eu une session multijoueur qui a été organisée pour que les youtubeurs et streamers puissent tourner des vidéos en avance en multijoueur. À ce moment-là, le multi était très stable. J'ai été connecté toute l'après-midi en multi sans souci. Donc je me suis dit, chouette, ça va être plus stable que sur Forza Horizon 4. Au final, depuis que le jeu est sorti et que le grand public y a accès entre guillemets et que les serveurs sont remplis, c'est déjà moins stable, on a des déconnexions un petit peu random, toutes les 5 minutes, c'est une petite déco, des fois c'est marqué qu'on est déconnecté du Horizon Live, mais en fait on est encore dessus, et des fois on n'est plus dessus. Ça a l'air d'être un peu plus stable que Forza Horizon 4, mais pour l'instant tous les joueurs ne sont pas encore arrivés sur Horizon 5, puisque la vraie sortie c'est le 9 novembre, pour l'instant il n'y a que ceux qui ont le premium, et tout le monde n'a pas forcément précommandé le premium de Forza Horizon 5. Donc ça a l'air d'être un peu plus stable, mais c'est toujours pas assez stable, je dirais, pour pouvoir organiser des multijoueurs sans, on va dire, se dire que peut-être dans
dans un quart d'heure ou dans 20 minutes le convoi aura pété et qu'il faudra réinviter tous les joueurs. C'est assez chiant au final. Après ça concerne le système de convoi, j'ai l'impression que tout de même pour trouver des courses et en course c'est beaucoup plus stable et on a beaucoup moins de bugs et de problèmes de latence que sur Forza Horizon 4 et ça c'est quand même une bonne chose. Donc il y a un petit peu de négatif là-dedans mais il y a quand même un petit peu de positif aussi. Je pense que le meilleur moyen de rendre ça très positif au niveau du multi c'est tout de même de réinstaurer la possibilité de pouvoir faire des convois et des aventures privées. Les développeurs apparemment travaillent là-dessus mais c'est pas encore implémenté et ça le sera peut-être jamais. C'est une possibilité qui est évoquée par les développeurs et ça arrive en mise à jour bientôt mais c'est pas pour l'instant le cas. Autre point un petit peu négatif, le scénario. Alors c'est vrai que bon, les Forza je joue pas spécialement pour le scénario, j'y joue plus pour le contenu, la map, les graphismes et la possibilité de jouer des heures à ce jeu en ayant toujours des idées de choses à faire. Mais il est vrai côté scénario que année après année, Forza après Forza, de toute façon le scénario se répète, n'est pas vraiment réinventé et est de plus en plus chiant et prévisible. Il n'y a plus vraiment d'enjeu en fait sur les histoires de Forza Horizon, vous arrivez, vous êtes déjà très connu, vous êtes déjà un pilote qui a une renommée importante, vous êtes le directeur du festival. Après, vous avancez dans le scénario en débloquant des nouvelles épreuves pour le festival, en débloquant des extensions de festival, et des épreuves de rassemblement, des événements spéciaux, mais globalement, le scénario, c'est à peu près le même que sur FH4 et sur FH3, c'est ouais, vous gérez un festival et puis vous faites des courses pour avoir de l'argent. Globalement, je m'en fous, mais c'est vrai que les scénarios sont encore moins poussés que sur un Need for Speed ou sur un The Crew, et déjà, chez la concurrence, on peut pas vraiment non plus dire que ce soit très travaillé. Donc là, c'est vraiment au niveau 0 en termes de scénario, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que c'est pas un truc qui m'impacte moi. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un jeu de course avec scénario, Horizon 5 n'est certainement pas vraiment fait pour vous. Après, en termes de durée de vie, en termes de possibilités d'épreuves, c'est par contre très varié et très permissif. Le jeu est très long. Alors perso, je vous le disais, j'ai entre 20 et 30 heures de jeu. J'ai pour l'instant fait très peu de courses en fait. Je me suis concentré plus sur les stories, sur tester des voitures, les collectionner. Mais j'ai quasiment pas avancé en termes d'épreuves et du coup, quand j'ouvre ma map, ça clignote de partout tellement j'ai des épreuves à faire. J'ai fait quasiment aucune zone de vitesse, aucun panneau danger, aucun radar. Et le jeu me paraît très long en termes de durée de vie, sachant que j'ai toujours pas testé Eliminator, j'ai toujours pas profité du Road Creator ni de l'Event Lab, j'ai pas fait encore de multi. J'ai l'impression que la durée de vie d'Horizon 5 va être bien plus fat que celle d'Horizon 4. Après, c'est un jeu de course, donc au niveau des modes de jeu, c'est assez classique. Vous allez retrouver du drift, de la course, du contre-la-montre. Ça réinvente vraiment rien, mais ça fait vraiment bien le taf. Les épreuves de rassemblement sont plutôt assez stylées, les stories aussi, même si très honnêtement la story Vocho est beaucoup trop longue et j'ai l'impression que c'est un petit peu le retour général des joueurs. Il y a certaines stories qui sont courtes et qui sont sympas, malheureusement les plus longues sont vraiment pas les plus sympas. Donc vous allez retrouver plusieurs modes de jeu, je vous le disais, plusieurs types de courses et puis de toute façon avec l'Event Lab qui vous permet carrément de créer des modes de jeu, de créer des courses, de créer des tracés, mais vraiment quand je dis créer des modes de jeu, c'est créer des modes de jeu avec des systèmes de conditions, des systèmes de règles. On va dire que ça permet d'avoir des choses encore plus variées et qui vont encore plus loin, soit dans la débilité, soit dans le RP. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'on peut totalement mettre au crédit des développeurs, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment, je trouve, absolument bien géré. Le sentiment de progression est pour moi aussi un petit peu meilleur sur Horizon 5 que sur Horizon 4. Alors le truc, c'est que c'est un petit peu dû à ma malchance, mais sur Horizon 4, il est vrai que j'ai eu très rapidement beaucoup d'argent et très rapidement beaucoup de voitures très chères. Et du coup, j'avais l'impression, au bout de quelques heures de jeu, d'avoir déjà débloqué les choses les plus intéressantes de Forza Horizon 4. Sur Horizon 5, j'ai pas eu trop de chance et j'ai l'impression que globalement on a moins de chance, moins de gros prix directement dans les premiers Wheelspin et les premiers Super Wheelspin. Je trouve que l'argent est un petit peu plus dur à obtenir, du coup quand on a de l'argent et qu'on le dépense dans quelque chose, c'est un peu plus réfléchi et on s'attache un peu plus, je trouve, à ce que l'on achète. Obtenir les grosses voitures, c'est plus compliqué, je parle des hypercars, les voitures les plus rapides du jeu, c'est plus cher, plus dur, plus long, et quand on les a, du coup on est content de les avoir, on les roule plus longtemps, et ça je trouve que ça participe tout de même pas mal au sentiment de progression et au sentiment de vraiment réaliser quelque chose sur un jeu vidéo. Vous l'aurez compris, pour moi Forza Horizon 5 est un très bon millésime de Forza Horizon, peut-être le meilleur, peut-être pas le meilleur, il est peut-être trop tôt encore pour le dire, évidemment on pourra peut-être le juger à ce niveau-là dans plusieurs mois, une fois que les deux extensions sont sorties, une fois que le Car Pass sera sorti dans son intégralité, que les voitures du suivi auront été ajoutées sur le jeu. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que je retrouve 1000 fois plus sur Forza Horizon 5 la vibe classique d'un Forza Horizon en comparaison avec celle d'Horizon 4, qui était, on va dire, moins festif, qui donnait moins envie, je trouve, de jouer au final qu'Horizon 5. Évidemment, Forza Horizon 5 n'est pas le jeu parfait, il y a encore des bugs, il y a encore des problèmes de crash,
Il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, encore au niveau des sons, peut-être encore au niveau des graphismes, puisque je rappelle que le ray tracing n'est présent que dans les menus du jeu et n'est pas encore présent en jeu. Ce sera peut-être le cas un jour avec une mise à jour, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Tout n'est pas parfait, clairement, mais je trouve que par rapport à Horizon 4, le gap est vraiment énorme et je vous avoue que je sais pas comment on va faire la concurrence pour rivaliser avec Forza Horizon. C'est vrai que si j'étais un développeur d'un jeu de course open world qui devait sortir l'année prochaine ou en 2023 et qui est déjà en développement depuis un moment, je pense que je suis en train de serrer les fesses et de prier pour que mon jeu soit ne serait-ce aussi bon que Forza Horizon 5. Je suis pas un fanboy Forza, même si effectivement j'en fais beaucoup, c'est pas forcément la licence qui compte le plus pour moi. Je pense que de base, une des licences que je préfère c'est Gran Turismo. Je suis donc pas forcément un fanboy Forza et je suis même plutôt en fait de base un joueur console Sony qu'un joueur PC Xbox pour ces jeux de course. Et je trouve qu'il faut avouer globalement que Xbox, les studios et Playground Games ont fait quand même un taf monstrueux et que prendre une année de plus pour les développements de Forza Horizon, ça a permis de faire un truc quand même bien plus vénère que ce qu'on aurait pu avoir si Forza Horizon 5 était sorti au bout de 2 ans après Forza Horizon 4. Je pense d'ailleurs que la plupart des studios qui font du jeu vidéo, que ce soit du jeu de course ou pas, hein, peut-être les FPS, hein, si on regarde du côté d'Activision et Call of Duty, je pense qu'il y a clairement une petite leçon à retenir. Mais des fois, une année de plus pour développer un jeu, ça fait qu'on tourne un jeu qui est bon, un jeu qui est très très bon. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi c'est un très bon jeu, c'est compliqué de lui mettre une note pour moi sur 20. On dira que pour moi, Forza Horizon 3 à l'époque, je lui aurais mis un 17, Horizon 4, je lui aurais mis un 15, Horizon 5 pour l'instant, je lui mets au moins un 16. Horizon 3 reste pour l'instant mon préféré. Mais si la liste des voitures s'améliore suffisamment dans les mois à venir, si le multi devient un petit peu plus stable et que les extensions sont correctes, je pense que j'aurai aucun mal à lui mettre 18 parce que la base est très bonne et que le potentiel est monstrueux, tout simplement, je trouve, sur Forza Horizon 5. Je pense que j'ai rien oublié, ou alors si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai petit à petit, ou peut-être qu'il y aura d'autres petites vidéos sur les points, on va dire, importants que j'ai pas abordés dans cette vidéo, s'il y en a. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch comme d'habitude pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous permet de profiter de contreparties de votre côté, de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, me soutenir gratuitement en utilisant mon lien, mes liens plutôt de soutien gratuit sur cette vidéo pour faire vos achats. J'ai un lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en me soutenant par la même occasion. J'ai un lien matal.net pour ce qui va être plutôt achat de config et de composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas évidemment à devenir un soutien via le bouton rejoindre sur cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus là aussi selon le rang que vous prendrez. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.